plus près de chez vous à Jijel depuis ce petit bout de paradis sur terre. Je vous souhaite la bienvenue et merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Autour d'un café avec ses enfants, l'on parlera de son histoire, mais également de son parler. Je vous emmènerai par la suite faire un petit tour du côté de l'un de ces monuments, à savoir le grand phare nommé Ras Lafia. Il en fera une halte par la suite pour parler du développement touristique ici à Jijel, avec l'entrée en exploitation de 4 nouveaux établissements hôteliers. Et je terminerai sur une très belle terrasse qui donne sur la célèbre plage de Kotama pour déguster l'un des célèbres plats djidjiens, à savoir Douida. Bienvenue à vous. Rendez-vous sur l'une des plus belles terrasses de la rue du 1er novembre, ici même au cœur de Jijel, cette place connue communément sous le nom de Baba Aroj, avec l'un des enfants de Jijel, le prof de français à la retraite. Il s'agit là de Hussein Batatash. Hussein, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder de votre précieux temps. C'est moi qui vous remercie, c'est une heureuse rencontre. Je suis content de vous voir à Jijel. Alors je disais, Jijel, la Douce, c'est cette très belle ville qui a su charmer plus d'un, berceau de civilisation. Qu'est-ce que l'on peut dire davantage sur cette très belle ville côtière de l'Algérie? C'est d'abord l'une des villes les plus agréables d'Algérie, sur le plan géographique. C'est l'une des villes les plus agréables, c'est l'une des villes les plus accueillantes. C'est une ville millénaire qui vient de loin, ça a l'âge de 2000 ans. Beaucoup de civilisations sont passées par ici, à commencer par les Phéniciens. L'arrivée des Ottomans, ils ont délogé les Génois. Il faudrait qu'on sache que c'est la première tentative d'introduction de la France en Algérie. Elle date de 1664 et ça s'est passé ici à Jijel, juste à côté, à la plage du centre-ville. D'ailleurs, les noms qu'ils ont gardés même la conquête après 1838, Jijel, hein, pas 1830, ils ont gardé les noms de le fort du Caen, l'avenue Gaden, etc. Ça, c'est les personnes, c'est les gens, c'est les militaires qui sont arrivés en 1664, qui ont essuyé une défaite extraordinaire ici. Il faudrait qu'on le dise. Jijel n'a jamais cessé de résister. Depuis ce temps-là, jusqu'à la guerre de libération nationale, je pense que tout le monde sait le sacrifice consenti par la wilaya de Jijel, ce qu'on appelle communément le Nord constantinois. C'est une ville qui a lutté de toutes ses forces, qui a connu des sacrifices extraordinaires jusqu'à l'indépendance. Maintenant, ça continue. C'est une ville qui accueille, surtout la saison estivale, qui accueille pratiquement toute l'Algérie. C'est tous les matricules d'Algérie qui arrivent ici. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est une ville accueillante. Les gens sont accueillants. C'est une ville où les gens ne sont pas dérangés. C'est une ville où les gens se baladent le soir dans la tranquillité et la quiétude la plus totale. Et Hussein, Jijel, c'est un petit bout de paradis sur terre. Elle est gâtée par la nature, avec ses montagnes, ses plages. Et justement, elle est la plaque tournante de plusieurs centaines de milliers de touristes, surtout durant la saison estivale. Celui qui n'a pas visité Jijel n'a rien vu. C'est tout Jijel qui a visité. Surtout, alors on parle de la mer, mais l'arrière-pays, la montagne et les forêts, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je reviens aux Ottomans qui sont installés à Jijel. S'ils sont installés à Jijel, c'est par rapport à la forêt de Guerrouj, qui connaît l'une des plus grandes réserves. L'une des plus grandes réserves de chêne zen en Algérie. Le chêne zen, il faudrait le savoir, c'est le bois utilisé pour la construction des bateaux. Aussi, le parler de Jijel, c'est un parler bien particulier qui est donc, selon les historiens, imprégné par le passage des différentes civilisations. C'est un parler particulier, très particulier, qui offre des similitudes extraordinaires avec le parler de Ghazawat. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que les historiens ont démontré que c'est un parler qui trouve son origine en Andalousie. Très bien. Et apparemment, du temps de la Reconquista, je ne suis pas historien, hein. Je ne suis pas historien. Je parle de manière, c'est dans la culture générale. Du temps de la Reconquista, les Barbaros sont partis en Andalousie et ils ont récupéré des familles d'Andalousie. Apparemment, ils ont laissé les gens qui sont fatigués, ils les ont laissés faire Ghazawat et ils ont continué jusqu'à Jijel. C'est une poche linguistique particulière. Et voilà, et parlant des enfants de Jijel, voici Riyad, qui est un ami de longue date. Aïe, joins-toi à moi, Riyad. Marhaba bik. Aïe, assieds-toi.
C'est quelqu'un de très intéressant. Aslama, enchanté Mounir, ça va, vous allez bien? Et j'imagine que c'est l'un de vos amis proches, vous avez grandi ensemble. Riyad, vous êtes natif de Jijel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage de votre ville natale, au risque de me répéter ce bout de paradis qui a su charmer plus d'un? Alors, vous aussi, passionné amoureux de cette très très belle ville, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage de Jijel et Jijeli? Jijel, comme on la connaît à travers l'histoire, a été toujours une très belle ville, côtière. Elle répond à beaucoup de normes, que ce soit sur le plan littoral ou bien sur le plan forêt. Donc, elle a des réserves immenses et potentielles pour répondre au tourisme, au tourisme avec ses normes et avec son langage profond, bien sûr, tout en faisant apparaître une composante humaine qui est en adéquation avec tout ce qui est air marin. Et Jijel draine de centaines de milliers d'estivants chaque année. C'est aussi un musée à ciel ouvert. C'est une ville qui recèle un patrimoine foncier incommensurable, des bâtiments qui datent d'époques anciennes à l'architecture particulière. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cela, à propos de ça, Riyad? Effectivement, à Jijel, il y a des bâtiments qui sont bien construits. Idem pour quelques constructions côtières qui répondent aux normes, notamment l'hôtel, notre hôtel nouvellement rénové, bien sûr, à neuf. Il dispose de pratiquement 45 chambres, équivaut à 90 lits. Il a toute une salle polyvalente au dernier étage, bien sûr, équipée, fonctionnelle. On a aussi des bains et des saunas doublés. On a une salle de sport. Et un restaurant rez-de-chaussée, crèmerie et une cafette. Pratiquement, c'est un hôtel de ville. En plus de cet hôtel rénové à neuf, Jijel a bénéficié de 3 nouveaux hôtels, augmentant ainsi le parc hôtelier de plus de 200 lits. Hôtel classique 4 étoiles, inauguré le 5 juillet 2024. Il est constitué de 56 chambres, entre suite et chambres double, single, triple. Avec une capacité de 147 lits. En matière des prestations de services fournies, on a les prestations d'hébergement, la restauration, plus un accès pour la plage. Concernant le nombre d'emplois créés, on compte créer 35 emplois permanents, plus 15 saisonniers pour la saison estivale. Avec l'expérience qu'on a eue à Constantine, et ça fait 6 ans d'existence, on est venu à cette ville pour apporter le plus par rapport à ce qu'on a eu comme expérience.
Du coup, l'hôtel compose à 49 chambres, entre des triples et des twins et des suites. Aussi, contient une salle de restauration et salle de conférence et salle de réunion. Et il y a aussi une salle de cafétéria au 9e étage. Pour le personnel, on compte d'embaucher plus de 30 personnes et la majorité de personnels sont recrutés avec une formation dans le domaine hôtelier. La direction du tourisme et de l'artisanat ainsi que celle de la formation professionnelle de l'apprentissage travaillent à mettre en œuvre la convention cadre signée entre les deux directions pour introduire les étudiants formés au sein des instituts et centres directement au monde du travail une fois les diplômes décrochés. Durant cette saison estivale, le parc hôtelier à Jijel s'est conforté de 4 nouvelles structures hôtelières avec une capacité d'accueil de 407 lits, classés 4 étoiles, comme l'hôtel Le Sultan ou encore des établissements de 3 étoiles comme El Bey et Bab Arrouj et un autre de 2 étoiles. Il s'agit là de l'hôtel Le Combattant. L'on compte aujourd'hui 2961 lits, soit un rebond significatif qui va participer davantage au développement du tourisme ici à Jijel et participer à capter davantage d'estivants. En application de la convention cadre qui lie le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel avec le secteur du tourisme et de l'artisanat, notre direction de la formation professionnelle de la wilaya de Jijel envisage de mettre en place un système de formation qui va nous permettre de former une main-d'œuvre qualifiée, surtout pour les infrastructures hôtelières nouvelles qui sont en fonctionnement donc, pendant cette période estivale pour l'année 2024. Surtout que notre secteur de la formation de l'enseignement professionnel au niveau de la wilaya de Jijel dispose d'un institut d'enseignement professionnel versé dans ce domaine, à savoir l'hôtellerie, le tourisme et la restauration, ce qui fait, Inch'Allah, dans les jours ou bien les semaines à venir, à mettre ces jeunes-là dans un milieu professionnel. Riyad et Hossein, Jijel, c'est aussi son art culinaire et son célèbre plat, le couscous préparé avec du poisson et le mérou, s'il vous plaît, aussi tchelba, voilà. Et il y a un autre plat célèbre à Jijel qui est donc Bouïcha. Bouïcha. Alors, quelle est la particularité de ce plat-là et qui est préparé uniquement à Jijel? Il insiste sur cela, Hossein. Bouïcha, qui est un plat des corsaires à l'époque de l'Empire ottoman. Il est fait par de la semoule, des dattes et l'huile d'olive, longuement bien sûr cuit dans des boyaux et de temps en temps dans des bidons. Et ça fait partie d'un plat typique de Jijel. Il se prépare uniquement au niveau de Jijel. Et plus exactement centre-ville de Jijel. Plus ou moins d'autres circonscriptions, bien sûr. Merci beaucoup Riyad Souelah, merci beaucoup Hossein Batatash, les enfants de Jijel pour ces minutes précieuses. Vous nous avez donc fait voyager dans le temps à travers cette très belle ville, Jijel, oui, Jijili. Et je tiens à préciser que Hossein Batatash, il est donc l'enfant de Jijel, passionné, amoureux de ce bout de paradis et prof de français à la retraite, non pas historien. S'il y a donc des informations à retenir ou plutôt à rectifier, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Les visiteurs viennent de partout.
Curieux, des touristes nationaux et étrangers viennent à la découverte des mystères de ce phare, situé à l'entrée de la ville de Jijel, en venant de Béjaïa. Ce phare a été construit en 1865 par un tailleur de pierre nommé Charles Selvent, à partir des pierres bleues de la Ouana, des pierres très résistantes. Ce phare est un phare de jalonnement, érigé sur une hauteur de 43 mètres du niveau de mer et 16 mètres de celui du sol. La lanterne du phare est de 1000 watts et une portée de 45 km prévenant tous les navigateurs des dangers de la côte de Jijel, notamment du célèbre rocher nommé le banc des Kabyles. Il existe des agents qui veillent sur ce phare, nommé Ras Lafia, dès son allumage du coucher au lever du soleil. منير صباح الخير. صافا الحمد لله وانت؟ انا راني عند البوشي نكمل لي كورس تاعي ونجي عندك. صحة صحة بسلامة منير. السلام عليكم. يا سلامة صاحبي. سلام شحال صافا؟ راك زين؟ صافا بيان الحمد لله. واش الحالة؟ مليحة؟ هذا دبيدة هذه تعطل ما خدمتها هذه كيلو صاحبي مليحة مليح ها كاش ما تزيد ولا؟ وي زيد لي شنو؟ زيد لي كبدي كاش مليحة هذا صاحبي فوالا 300 ميل
عليك وبارك الله فيك. حياة الله، مع السلامة. صحة صحتك. Merci beaucoup. رانا في لا تيراس تاع ريستورون لي ميسترال Juste magnifique, qui donne sur cette belle plage, دي بلاج كوتاما. la célèbre plage Kotama du centre-ville de Jijel. وفي هاد لا تيراس بربي ان شاء الله راح نبريباري لك ان بلا تيبيكمون جيجيليان واللي هي دويدو. C'est un plat traditionnel typiquement jijilien. J'ai tellement entendu parler de ce plat. فيها قديد فيها فيون دانيو فيها Juste magnifique. Ça va être un festin ce soir. ouais. On va se régaler. ريح Je vous laisse aller vous préparer. Je vais m'attabler déjà. À toutes. صحة. Alors Mounir, la duida est prête à déguster. Franchement, Islam, ça a l'air très appétissant. C'est donc le célèbre plat traditionnel. Duida, si vous permettez, je vais goûter. Bien sûr, c'est fait pour. Bismillah. « 10 sur 10. Franchement, c'est très bon. Merci beaucoup. Double viande. Et aussi, c'est préparé avec beaucoup d'amour, Islam. Franchement, on s'embrasse. Et encore une fois, merci à toute l'équipe du Mistral. Voilà, avec cette petite touche de l'art culinaire jijilien, nous arrivons à la fin de ce premier rendez-vous de cette saison estivale, donc de un peu plus près de chez vous. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce rendez-vous, à l'image Hussem Abbassi, au montage Odey Aliwa, sans oublier au script d'un Hussem Abba, et également à Mustafa Bouhra. Encore une fois, à toute l'équipe donc du Mistral ici à Jijel. Je vous donne rendez-vous très vite donc à Skikda, une autre très belle destination. Ensuite des programmes sur Canal Algérie.